paradoxal. Et je dois vous dire que moi-même, même si je n'aime pas parler de moi, je sers la République. Je crois être profondément républicaine. Et je ne vous cache pas ni l'émotion que j'ai ressentie en présentant mes lettres de créance à la reine ou en voyant d'autres occasions, ni celle que j'ai ressentie hier à l'annonce de son décès. Il y a quelque chose qui a été absolument remarquable dans la vie de cette femme et qui mérite notre respect, notre admiration. Je vous l'ai dit, son sens du devoir assorti à une humanité particulière et à, je crois, l'amour des autres, allié au sens du devoir. C'est un mélange qui est rare, c'est un mélange qui est une inspiration pour tous, pour ne pas dire un modèle. Et si je veux dire, elle a été à la hauteur du rôle. Elle a été à la hauteur du rôle. Quel rôle elle a joué. On vous sent particulièrement ému sur ce point-là et sur l'image que vous avez de la reine en tant que femme aussi et femme d'État. Catherine Colonna, quand vous dites son rôle, il a été aussi de dépasser les clivages. Je pense notamment à la question du Brexit. Même si elle n'est pas rentrée à pieds joints dans la bataille, elle a exprimé un attachement à l'Europe extrêmement important et un lien avec la France très fort. Est-ce qu'on peut espérer cela également avec Charles III ? Je le pense. La reine connaissait très bien la France. Vous savez, elle est venue à titre officiel, mais aussi à titre privé, et y compris très jeune, très souvent, dans des occasions officielles, mais aussi en Normandie, par exemple, où elle se rendait parce qu'il lui arrivait d'acheter des chevaux dans les haras français. Et le prince Charles lui-même, qui connaît la France, qui parle également français, qui aime, comme elle, notre pays, marquera, j'en suis absolument certaine, une vraie continuité dans ses relations d'État à État, transcendant parfois les difficultés politiques momentanées. Vous mentionniez d'ailleurs à l'instant les chevaux. Je voudrais qu'on termine sur une anecdote parce que vous avez été celle qui, au nom de la France, lui a offert un cheval, me semble-t-il, de la garde républicaine. Enfin, c'est le président de la République qui lui a offert un cheval, mais nous avions pu faire venir la garde républicaine au mois de mai au Royal Horse Show de Windsor, que la reine ne manque jamais et qu'elle n'a pas manqué. Et c'était pour le début des cérémonies du jubilé, du 70e anniversaire de son règne, pardonnez-moi. Et donc la garde républicaine était là et le président a choisi d'offrir ensuite l'un des chevaux de la garde qui avait été présent à la reine, qu'il a effectivement réceptionné. Mais vous savez, c'était sa passion. Le prince Philippe, c'était son amour, mais je crois que les chevaux, c'était sa passion. Elle a monté jusqu'à l'âge de 93 ou 94 ans. Début 2020, elle montait encore à cheval. Merveilleux souvenir. Merci beaucoup d'avoir partagé non seulement vos souvenirs en tant qu'ancienne ambassadrice de France en Grande-Bretagne, Catherine Colonna, mais aujourd'hui, vous êtes aussi la voix de la diplomatie française, ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir raconté tout cela ce matin sur RMC.